La TVA sur les livres numériques va passer de 5,5 à 20% en France, une hausse spectaculaire imposée par la Cour de justice de l'Union européenne. L'Europe est-elle en train de tuer le livre? C'est la question qui fâche de 7h15 et c'est sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Virginie Claesson. Bonjour madame. Vous êtes la responsable de la stratégie numérique du groupe Editis. C'est notamment Robert Laffont, le Cherche Midi, La Découverte, Nathan, le Dictionnaire Le Robert. Vous êtes également la présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition. Renchérir le livre numérique, c'est finalement une bonne nouvelle pour le livre papier qui garde lui une TVA à 5,5, non? Ça va faire repartir les ventes? C'est surtout une mauvaise nouvelle pour le livre numérique qui est actuellement en France en phase de développement. C'est un marché nouveau et ça va absolument rien apporter au livre papier. Ça va simplement pénaliser plutôt les lecteurs de livres numériques qui sont des lecteurs qui ont le droit d'avoir une TVA identique aux lecteurs qui lisent sur papier. Mais de toute façon, le marché du livre numérique, il est embryonnaire en France. Je crois que c'est moins de 3% du marché. C'est 25% aux États-Unis. Le problème, c'est pas forcément la TVA, c'est le prix du livre numérique. Est-ce qu'il n'est pas trop cher déjà aujourd'hui ? Le livre numérique en France, il est entre 30 et 50% moins cher que le livre papier. Tout dépend les éditeurs ont la liberté de fixer leur prix. Un livre, c'est pas seulement du papier et de la colle, c'est une œuvre de l'esprit. C'est qu'il y a quelqu'un qui travaille pour écrire un livre, il y a quelqu'un qui travaille pour éditer un livre, et tout travail mérite rémunération. Est-ce que c'est suffisant 30 ou 50% de moins, parce qu'il y a pas de papier, il y a pas d'imprimerie, il y a pas d'encre. Est-ce que finalement, si on veut amener des nouveaux lecteurs vers le livre numérique, comme on emmène peut-être de nouveaux lecteurs de la presse vers la presse sur Internet, est-ce qu'il ne faut pas que ça soit moins cher, beaucoup moins cher, nettement moins cher? Alors, c'est déjà moins cher, c'est déjà beaucoup moins cher. C'est jamais suffisamment cher pour le client, mais rien n'est jamais suffisamment pas cher pour un client. Moi, je trouve que beaucoup trop de choses dont j'ai envie sont trop chères. Il faut avoir un prix qui permet que le système soit soutenable. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rémunérer les auteurs, il faut pouvoir rémunérer l'ensemble de la chaîne, il faut pouvoir aussi que les libraires vivent. On entend bien, et tout le monde entend bien, que le lecteur attend un prix inférieur. Ce prix inférieur, il est là. Simplement, ça va être beaucoup plus difficile maintenant de baisser les prix avec une TVA qui augmente de 15 points. Avec cette TVA qui va passer de 5,5% à 20%, voilà, comment vous allez faire? Vous allez rogner sur vos marges? Vous pouvez le faire ou pas? Vous allez encaisser cette augmentation vous-même? Ça va poser un vrai problème aux éditeurs, et je peux absolument pas répondre pour l'ensemble d'entre eux, parce que chaque éditeur... Mais vous, par exemple, chez Editis, est-ce que vous avez les moyens, compte tenu des marges que vous faites, de prendre sur vous cette hausse de la TVA? Ça va être compliqué. C'est chaque éditeur qui décide de ses prix. C'est une réflexion qui est en cours, mais c'est vrai que l'Europe nous met vraiment des bâtons dans les roues. On est en phase de développement de ce marché. On est en train aussi de faire changer nos maisons d'édition, de changer nos process de fabrication. Tous les livres aujourd'hui qui sortent en version papier, en version numérique. Ça veut dire des changements très profonds dans les maisons d'édition, et on n'avait vraiment pas besoin de 15% de TVA supplémentaire dans une phase comme ça de transition qui nécessite beaucoup d'investissements en formation, en infrastructure, en développement. 15 points de plus de TVA, ça veut dire que de toute façon les prix du livre numérique vont augmenter pour le grand public. On va vers ça dans un futur proche, là, immédiat quasiment? C'est une possibilité, mais je suis pas devin, je peux absolument pas vous répondre. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, n'est pas d'accord avec cette hausse de la TVA imposée encore une fois par l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des recours possibles? Alors, ce qu'a commencé à faire le syndicat national de l'édition, c'est une très importante campagne virale sur le web pour expliquer à la Commission européenne qu'un livre, c'est un livre, quel que soit son support. Donc il y a toute une campagne... Ils disent une règle est une règle, ça va pas plus loin en général, non, sur la Commission européenne? Oui, mais enfin là, ce serait important qu'ils comprennent qu'un livre, c'est pas du papier et de la colle. Un livre, c'est une œuvre de l'esprit, quel que soit son support. Et donc c'est cette idée qu'on essaie de faire passer, que le syndicat national de l'édition essaie relayer aussi par des lecteurs, par des libraires, par toute la chaîne du livre, essaye de faire passer, et on espère bien faire changer la législation européenne. Il y a beaucoup d'autres pays d'Europe qui sont d'accord avec nous. Malheureusement, il est nécessaire d'avoir une unanimité des membres pour changer la directive. Dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus global d'économie de l'édition en France? Il y a un nombre de livres hallucinants qui sortent, achetés ou lus par personne ou presque. Nous, on en reçoit 10 par jour ici. C'est pas ça qui coûte cher aujourd'hui? Ce qui coûte cher, peut-être pour un pays, c'est d'avoir pas suffisamment de livres. Moi, il me semble que c'est pas une catastrophe qu'il y ait beaucoup de livres. C'est plutôt formidable. Les livres pas lus. Si on se tient simplement au modèle économique
C'est-à-dire si on concentre l'édition sur un tout petit nombre de titres, on limite la diversité éditoriale. Avec tous ces livres, dont certains vous dites qu'ils ne sont pas lus, vous avez un choix immense en tant que lecteur et une grande liberté. Donc qui va se plaindre qu'il y a trop de livres et qui va se plaindre qu'on puisse lire à la fois en papier et lire en numérique aujourd'hui? Merci Virginie Claesson d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, la responsable de la stratégie numérique du groupe Editis et aussi la présidente de la commission numérique du SNE, le syndicat national de l'édition. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous.